Otep, cher Kamit, je vais partager avec vous une vidéo assez intéressante et on se revoit tout après. Alors, il m'a été envoyé cette vidéo par un jeune homme et il a voulu que j'apporte mon expérience, mon regard en tant que mystique sur cette vidéo que j'apporte dans ma réaction. Vous savez, cher Kamit, la religion a longtemps impacté les Africains. Que ce soit les Africains qu'on retrouve en Afrique, que ce soit ceux qu'on va retrouver dans notre territoire américain, la religion a longtemps impacté ces peuples-là. Et nous, la nouvelle génération kémite que nous sommes, nous avons donc pour objectif de faire comprendre aux uns et aux autres qu'ils ont pris une voie qui n'est pas productive, afin qu'ils puissent retourner à la véritable voie qui va les permettre comme ça de pouvoir élever leur conscience, de pouvoir transformer leur existence. Il y a des personnes qui pensent encore qu'il y a un certain Jésus qui va venir. Donc, qu'il va descendre du ciel et venir les sauver. Vous sauver de quoi? La question est déjà de comprendre pourquoi est-ce que nous sommes là. Nous sommes sur terre, tous. Chacun est là parce qu'il a un dossier à gérer, parce qu'il a une mission à accomplir, parce qu'il a un apprentissage à faire. Si Jésus vient là, il dit, bon, vous êtes tous sauvés, qu'est-ce que vous aurez gagné? Qu'est-ce que vous aurez appris? Rien du tout. C'est un peu comme un enfant qui est un adolescent qui est dans la rue et qui se fait attaquer à chaque fois. Il est important qu'il apprenne à se battre. Si on l'attaque tout le temps, c'est parce qu'il doit apprendre à se battre. Il va lui envoyer des personnes pour que ces personnes-là puissent le challenger, qu'il apprenne à se défendre, qu'il apprenne vraiment qui il est, quelles sont les capacités qu'il a et qu'il apprenne à se battre. Voilà donc un apprentissage qui sera positif. Voilà donc une chose qui sera positive. Mais si vous venez chaque fois, vous venez défendre la personne, vous faites tout pour la personne, là, ça n'aura pas de sens. Vous n'aurez rien appris. Or, nous sommes sur terre pour apprendre. Certains pensent encore que Jésus était monté au ciel. Je le répète, comme je l'ai déjà dit, si Jésus a réellement existé, il n'est jamais monté au ciel. Le corps physique appartient à la matière. Donc, il n'a pas besoin d'aller dans les plans subtils, s'envoler au ciel, monter au ciel, aller au paradis, tout ça, dans les cieux. Le corps physique n'a rien à faire dans ces dimensions-là. Ce qui peut aller, ce sont les corps subtils. Nous avons le corps de lumière, nous avons le corps d'énergie, nous avons d'autres corps subtils qui peuvent aller dans les cieux. Et il faut noter que quand vous voyez en l'image un Jésus qui monte au ciel, en réalité, c'est quoi? C'est le corps de lumière. Parce que beaucoup de mystiques, dans le temps, même jusqu'à présent, beaucoup de mystiques qui ont atteint un certain niveau, réussissent donc à créer ce corps-là. Donc, réussissent à cristalliser le corps énergétique de telle sorte qu'il devient même visible. Quand vous voyez souvent certains initiés, à un moment, ils sont capables de faire ce qu'on appelle la bilocalisation. C'est-à-dire qu'on les voit dans plusieurs endroits à la fois. C'est le corps d'énergie qui a donc été cristallisé. Et une fois donc que l'initié est décédé physiquement, ce corps cristallisé-là peut être matériel, peut être visible, et c'est ce corps-là donc qui peut s'envoler dans le ciel ou disparaître. Et le mystique le crée de son vivant. C'est pas quand il va mourir que ce corps sera créé. Donc, tout ça pour vous faire comprendre que un Jésus qui monte au ciel, qui est monté au ciel, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, monter au ciel avec le corps physique. Un Jésus qui va descendre, revenir avec son corps physique également, ça n'existe pas. Et même si ce Jésus-là venait sur terre,
supposons qu'il arrive dans un pays quelconque, nos pays africains là ou en Europe et tout, vous croyez que les gens vont le laisser? S'il existe vraiment, s'il vient réellement, les gens ne vont pas les laisser rester. Les gens feront tout pour finir avec lui. Et là, ça fera en sorte qu'ils aient le contrôle total de l'humanité. Donc, il faudra arrêter de rêver. Il n'y a pas de Jésus qui va venir, et ça ne viendra jamais, un Jésus comme vous l'attendez. En ce qui concerne la fin du monde, certains pensent que bon, il y a un Jésus qui va descendre, il y a le feu qui va descendre à gauche, à droite, le monde va être brûlé pour refaire. Ça n'existe pas. La seule fin du monde qui pourra exister, c'est une guerre nucléaire, point final. C'est-à-dire que les pays nucléaires décident de s'enclencher et de s'entre-détruire. Voilà la seule fin du monde qui puisse exister. Une fin du monde où il y a un Jésus qui va apparaître, les trompettes vont sonner, les anges vont descendre du ciel, envoyer le feu, tout ça, ça n'existe pas. Voilà, donc arrêtons de rêver. Nous sommes sur Terre pour un apprentissage. Qu'est-ce que vous devez apprendre? Qui vous êtes réellement? Comment fonctionnent vos corps subtils? Comment fonctionne l'environnement dans lequel vous êtes? Comment fonctionnent les êtres invisibles qui vous entourent? Comment vivre en harmonie avec ces êtres-là? Vous vivez en harmonie avec les êtres invisibles, vous vivez en harmonie avec vos ancêtres, vous vivez en harmonie avec les personnes physiques aussi qui sont dans votre vie ou dans votre entourage. Voilà ce que vous avez à apprendre. Une fois que vous avez maîtrisé ça, tout ira bien. Vous n'avez pas besoin d'attendre un certain sauveur qui va venir du ciel. Parce que vous-même, qu'est-ce que vous aurez fait à votre niveau? Qu'est-ce que vous aurez fait de bien? Attendre cette personne-là, et que vous n'aurez servi à rien. Si même il y a un sauveur qui viendra, seuls ceux qui auront le taux vibratoire adéquat pourront le savoir et pourront communiquer avec ce type de personnes-là. Donc, dans tous les cas, ce que vous avez à faire, c'est un travail sur soi. Et donc, la paresse, vous attendez qu'il y a quelqu'un qui va venir du ciel là, venir vous aider à résoudre tous vos problèmes, payer vos factures, voilà, et vous délivrer et tout ça. Et vous-même, vous aurez servi à quoi? Vous aurez fait quoi? Vous servez à quoi? Donc, c'est la question que chacun doit se poser. À quoi est-ce que je sers? Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je peux faire déjà moi-même pour améliorer ma condition? Qu'est-ce que je peux faire déjà moi-même pour développer mes capacités? Voilà ce que un être humain normal doit se poser comme question. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui au thème et à très bientôt.